petits loulous et les petites loulous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses sur Photoshop. Ouvrez bien grand les oreilles, bien grand les yeux, il y a plein de choses qui vont vous intéresser. Alors, on va voir d'une part comment ajouter des photos dans des petits carrés pour faire des masques d'écrêtage afin d'arriver à ce résultat final-là. Par exemple, pour les Christmas box ou alors les box tout court. Et également, je vais vous montrer des petites astuces sur Photoshop que j'ai découvert récemment qui sont vraiment super cool. Également, ce petit tuto pour vous rappeler que la prochaine formation Amy Picture, d'ailleurs, cette photo a été faite lors de la formation. Les prochaines auront lieu du 17 au 21 février. Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous vite sur ma page, donc amypicture.com, emypicture.com dans la rubrique workshop et vous allez voir tout le détail du workshop. Je rappelle que pour celles qui sont photographes avec un numéro de tirette, eh bien la formation de la semaine revient à 600 € seulement. Autant vous dire que c'est pratiquement rien quand on sait que moi j'ai payé pour des formations d'une journée seulement 1200 €. Donc c'est vraiment super chouette. Alors allons-y pour ces petits tutos. Alors pour ceci en fait, nous allons voir les calques ici et on va voir la courbe. Alors la courbe elle est ici et on va voir comment changer l'ambiance d'une photo grâce à la courbe. Donc la courbe souvent on l'utilise en clair ou alors en foncé de cette manière. On peut également l'utiliser avec le rouge et dans ces cas-là nous avons un petit bouton sur le côté, celui-ci, et là ça se transforme en pipette mais en doigt et si on monte on va rajouter du rouge ou du foncé. Alors sur celle-ci c'est peut-être pas très probant. Mais si, regardez, on se met dans la courbe de bleu, allez, pourquoi pas, on appuie sur le petit bouton là, et allez, on augmente, ou on descend, zut, il faut que j'appuie sur le bouton, il faut que je rappuie là, voilà, on appuie sur le bouton là, et puis après on monte, ou on descend, pour donner une toute autre ambiance à la photo. D'ailleurs, là, cet effet est quand même plutôt sympa. Si on va dans l'historique et qu'on fait le petit appareil photo pour avoir un petit instantané de sa photo à l'instant T, justement, on appuie sur avant et ensuite après, pour un côté un peu plus froid, si on voulait rajouter par exemple de la neige. Voilà pour cette première astuce. Également pour la deuxième petite astuce qui est vraiment super cool, on va retourner, donc je vais aplatir mes calques. Et on va retourner dans Camera Raw. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle version de Photoshop qui est arrivée. Donc on va dans Filtre Camera Raw. Et on peut aller dans le profil. Et nous avons par exemple Artistique. Artistique 3. Et ça va nous donner d'autres choses. Voilà, parcourir. Voilà, là vous avez ici des différentes ambiances, pardon. Donc là on a le filtre artistique pour donner cette couleur-là. Nous avons le filtre artistique 2, le filtre artistique 4, artistique 3. Vous avez vu comme la photo, elle est quand même vraiment super sympa selon le filtre artistique que l'on va donner. Donc ça c'est vraiment des astuces vraiment super chouettes que j'ai découvert récemment et j'ai fait punaise mais c'est super cool. Donc par exemple, cette ambiance-là est quand même assez différente de celle qu'on avait au départ. Je vais dire ok, je vais encore une fois faire dans l'historique un instantané et ça c'était la photo de départ et la photo après le filtre artistique. Ça rend quand même un truc quand même plutôt sympa et ceci avec la courbe. Ça nous fait 3 ambiances complètement différentes et qui sont les 3 vraiment très cool. Alors après c'est sûr que ça va être encore plus compliqué pour trouver la photo qu'on veut au final, mais n'empêche que ça peut donner des idées. Maintenant on va voir les masques d'écrêtage. Supposons qu'on veut mettre cette photo qui est ici dans ma box. Il suffit que je prenne cette photo, que je la décale et que je prenne l'outil qui s'appelle outil déplacement. Ils ont bien choisi le nom quand même chez Photoshop. Donc je prends cet outil-là et je vais l'introduire. Ah zut, j'ai fait une bêtise, je recommence. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est bien, comme ça vous montre. Ça n'a pas marché parce que mon calque n'est pas complètement aplati. Ma photo, tous les calques ne sont pas aplatis. Donc je vais faire clic droit
aplatir l'image. On peut également faire aplatir l'image avec CTRL-E ou commande-E sur Mac. Ensuite, je prends l'outil déplacement et je déplace. Je me mets dessus et je déplace et je lâche sur la photo. Comme elle est énorme ma photo, forcément ça prend toute la place. Alors je vais diminuer mon cadre. Là on voit que c'est toute ma photo qui est arrivée ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire majuscule et je vais la diminuer. Pardon, c'est pas majuscule. Encore une fois, comme ça vous montre. Il faut appuyer sur Alt pour que la taille soit bloquée. Maintenant, si je diminue, eh ben, la taille est bloquée et donc elle ne va pas changer de taille. Tout à l'heure, si j'avais appuyé sur une autre touche, ou sur rien plutôt, eh ben, la photo, elle peut changer de dimension. Ensuite, je vais prendre donc ma photo et je vais la mettre sur le bon calque pour qu'elle puisse apparaître dedans. Alors, je vais regrossir tout ça et je vais rediminuer. Et on va dire qu'elle va se mettre dans cette box de cette manière. Et je fais entrer. Voilà, la photo a été mise sur cette image avec les box. Maintenant, j'ai mon image qui est ici. Moi, je veux aller en haut à gauche. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais déplacer et je vais mettre ma photo juste au-dessus du carré que l'on veut. Le carré, c'était celui qui était en dessous. Et là, je fais clic droit et je mets créer un masque d'écrêtage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ma photo est entrée dans le carré. Et on voit bien sur les calques à côté que cette petite flèche indique qu'elle est bien dans le carré qui est en haut à gauche. Voilà, vous avez compris comment faire une Christmas box avec toutes les photos qui sont à l'intérieur. Si on regarde le document final, il est ici et voilà, j'ai tous les groupes. On voit bien que dans le calque 7, il y a la photo et qui est ici. D'ailleurs, c'est celle-là. Et que si j'enlève la photo, on voit le carré qui apparaît. Ainsi de suite sur toutes les photos qui ont été mises là. Bon, c'est une vieille photo là, ça date d'un petit moment, donc c'est pour ça que elle est vraiment perfectible, mais l'idée en tout cas des masques d'écrêtage sont là. Voilà, et bien écoutez les amis, je suis contente de vous avoir eu aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Je vous rappelle que les formations ont lieu du 17 au 21 février et que vous pouvez tout à fait vous inscrire. Il reste encore quelques places, ne tardez pas. Sachez que vous avez droit aux heures du FAFSA. C'est un droit que vous avez qui se renouvelle chaque année pour toutes celles et ceux qui ont des numéros SIRET. Donc profitez-en. Et puis inscrivez-vous donc sur www.emipicture.com dans la rubrique workshop. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. Et le petit masque ici, je vais essayer de vous faire un lien WeTransfer qui sera valable 7 jours pour pouvoir le télécharger et avoir un template de box. Je vous souhaite une très belle journée, à tout bientôt les loulous. Bisous!